Bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant Arcane, cette série dont j'ai fait la découverte tout récemment, donc en retard par rapport à tout le monde. J'ai donc commencé la série dans les derniers jours avec l'arrivée de la saison 2, puisque plein de gens autour de moi adorent la série et en parlaient. Au départ, j'avais peut-être la crainte de ne rien comprendre puisque je ne sais absolument rien concernant l'univers de League of Legends. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon avis, mon opinion, ma vision des choses concernant l'entièreté de la série, mais également des derniers épisodes qui arriveront la semaine prochaine. J'ai très hâte de découvrir tout ça, donc sans plus tarder, c'est parti. Bref, la saison 1 m'avait grandement surpris, surtout le 3e épisode auquel je m'attendais pas du tout, mais également le tout dernier, donc l'épisode 9, dans lequel on comprend rapidement que l'ennemi qui nous a été teasé à travers toute la première saison n'est finalement pas l'ennemi principal de la série, et ça, c'était très marquant pour moi, très surprenant également, donc je m'y attendais pas du tout, mais je dois dire que c'était vraiment réussi. Ce qui est très complexe avec l'entièreté de la série, c'est le fait qu'on s'attache à tout le monde et finalement on ne sait pas qui est le réel ennemi. Même après l'épisode 6, on se rend compte que l'ennemi principal, ça reste l'humain. Donc, la cruauté humaine, le sentiment de revanche qui se développe, la colère humaine. Donc, Victor a un peu raison. Donc, je suis un peu déçu qu'il soit mort. Là, je trouve que sa vision des choses était plutôt intéressante. La cruauté humaine va un peu emmener la perte, j'ai l'impression, de chacun, du peuple. J'ai l'impression que ça nous a été présenté un peu dans quelques flashbacks, surtout à travers la première saison, où le professeur se rendait compte que l'utilisation de l'arcane était quelque chose de mauvais et emmenait potentiellement à la fin de l'humanité. Ainsi, ça me donne l'impression que l'humain reproduit les mêmes erreurs. Et c'est un peu le cas aussi avec notre réalité. Donc c'est pour ça que je dis que le scénario est hyper bien fait et finalement très provocateur pour les gens comme nous qui regardent. On peut se retrouver un peu là-dedans. L'arcane peut représenter donc la technologie qu'on croise à tous les jours en tant qu'humain réel. Donc j'ai l'impression que c'est une façon de critiquer aussi notre mode de vie actuel. Bon, je vais un peu trop loin, retournons à la série, mais globalement j'ai quand même trouvé ça incroyable que les thèmes mentionnés soient vraiment plutôt prenants et réalistes finalement. Quand on pense à la suite de la série, donc il reste seulement 3 épisodes, j'ai l'impression qu'on va justement parler de ce cycle-là, donc l'humain qui reproduit les mêmes erreurs. Ainsi, j'ai l'impression que lorsque Jace est sorti de l'arcane, j'imagine que c'était ça, on se retrouve donc avec lui qui a vieilli. Donc j'ai l'impression qu'il a vécu grandement des choses. D'ailleurs, on n'a pas revu le professeur ou encore Echo. Donc j'ai l'impression qu'on va rapidement apprendre là à travers les prochains épisodes qu'est-ce qui a poussé Jace à vouloir aller tuer Victor. Donc j'ai l'impression que malheureusement le professeur et Echo sont morts à travers l'arcane. J'ai l'impression qu'il y a une notion aussi de temporalité qui est plutôt intéressante. Donc j'ai hâte de voir ce qu'a vu Jace et ce qui l'a poussé à devenir un peu la personne qu'il est à travers l'épisode 6. Donc je m'attends à ce que nous ayons une explication ou du moins un flashback qui nous explique ce qui s'est déroulé là, à travers l'arcane, donc avec Echo et le professeur. Je dis le professeur, mais c'est l'espèce de créature là, dont je ne peux pas prononcer le nom parce que c'est beaucoup trop compliqué. Ermendelnger? Bref, il est affiché ici. Mais je sens aussi qu'il y a une liberté au niveau artistique et poétique dans les différentes scènes de la série. Et ça, c'est également une grande force. On sent par exemple qu'à certains moments, la caméra est placée de manière très stratégique pour nous faire vivre l'ambiance de la scène au maximum. J'ai donc pris des notes afin d'éviter d'oublier les éléments importants. Donc j'ai noté que durant l'épisode 1 de la saison 2, il y a justement une scène qui met en valeur les émotions du personnage grâce à l'angle de caméra. C'est le moment où Caitlyn parle de Jinx suite à la mort de sa mère. Ça nous fait ressentir la pression du personnage. Donc il y a un angle de caméra un peu lointain avec une espèce de moulin qui vient cacher quelques parcelles de la caméra et de la scène. Ça nous fait sentir la pression, le stress de Caitlyn aussi. Donc quand on y pense, c'est très recherché. J'adore aussi lorsque les scènes nous présentent un style graphique encore différent de la série.
Donc, par exemple, durant le dernier épisode, au sacrifice de Aisha, les flashbacks qu'elle a de Jinx sont finalement sous forme de dessins, vraiment comme si c'était un enfant qui les avait dessinés. Et ça, c'était très original et ça rendait le tout encore plus prenant, encore plus marquant. Je sens également que le dernier épisode a rapproché les deux sœurs. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vues travailler en équipe, montrer une sorte d'affection aussi. Donc j'ai plutôt apprécié ce volet-là et je sens que leur relation va continuer d'évoluer dans le bon sens à travers les 3 prochains épisodes. Donc Vi et Jinx, vont selon moi développer vraiment une bonne connexion et je sens potentiellement que l'une d'entre elles ou les deux vont se sacrifier, donc montrent un peu leur bon côté. J'ai l'impression qu'on s'enligne vers ça. Parlons de Jinx, d'ailleurs, un personnage très complexe qui se démarque selon moi le plus à travers l'entièreté de la série. Je sens qu'on l'a vu grandement évoluer, mais aussi elle détient une complexité intéressante. Je la qualifierais d'anti-héros, on sait pas trop s'il faut l'aimer ou pas, et j'ai l'impression que c'est le cas de nombreux personnages à travers la série, et c'est ça que je recherche, une complexité, et donc pas des personnages qui sont tout noirs ou tout blancs. Ce qui m'a le plus marqué avec cette saison 2, c'est le fait qu'on ait un réel parallèle avec la toute première saison. Par exemple, on retrouve à travers le dernier épisode sorti, donc l'épisode 6, un sacrifice qui ressemble quand même assez à celui qu'on a vu durant l'épisode 3 de la première saison, où on retrouve donc le même genre de scène, des personnages qui sont quand même marquants et importants depuis le début, qui finissent par mourir à travers l'épisode. Donc j'ai bien aimé ce parallèle-là entre les deux épisodes et donc les deux saisons. C'est la grande force de cette série, les twists scénaristiques. La série prend des tournures auxquelles on s'attend pas du tout et ça c'est vraiment incroyable. Donc c'était le cas après l'épisode 3 de la saison 1 et je sens que c'est plutôt similaire comme feeling après l'épisode 6 de la saison 2 avec le sacrifice de Aisha, avec la mort de Victor ou encore évidemment la mort de Vander. Donc j'ai l'impression que la série arrive à maintenir un momentum, arrive à maintenir une ambiance, un feeling particulier tout au long de celle-ci et ça aussi c'est comme un fil conducteur qui nous surprend à chaque fois et qui est quand même super bien fait et super bien écrit. Donc chapeau pour vrai pour les créateurs de cette série qui mettent grandement des efforts dans le scénario et ça paraît. Au-delà de tout ça, j'ai quand même trouvé que les combats étaient recherchés. On avait de l'originalité à chaque fois, on sentait que chaque scène de combat était là pour une raison. Donc c'était pas simplement pour ajouter de l'action, mais souvent c'était des duels plutôt intéressants qui faisaient avancer l'histoire. Vous l'aurez compris, j'ai adoré du début à la fin et j'ai très hâte de voir les 3 prochains épisodes, même si j'ai de la difficulté à savoir dans quelle direction ça va aller. Donc c'est fou comment cette série-là peut vraiment nous projeter dans un univers particulier et nous faire vivre toutes sortes d'émotions sans vraiment savoir comment ça va se terminer. Donc j'adore les twists et c'est vraiment la force là, principale de cette série. C'est vraiment incroyable, mais vous me direz en commentaire quelles sont vos attentes. Comment va se terminer cette série-là? Je veux savoir vos opinions, vos théories. Si jamais vous ne connaissez pas Arcane, vous hésitez à regarder, vous devez au moins l'essayer. Je suis convaincu que vous allez adorer et il faut encourager de tels projets qui mettent de l'avant une originalité, quelque chose de très complexe, de bien fait. Donc je sens autant dans les musiques, dans le visuel, dans la recherche au niveau des personnages, le tout est très bien fait et il faut encourager de tels projets. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci beaucoup. Ciao!